Nous sommes à Riga. Derrière moi, les trois frères. Et oui, ce sont trois bâtiments. Pourquoi les trois frères? La légende dit que ce sont trois frères qui les ont construites. Mais à savoir que chacune d'elles a été construite à un siècle différent. Oh, il est facile de déterminer à quelle époque a été construite celle du milieu, mais quelle est celle du 15e et quelle est celle du 16e siècle. Comment tu as dit de nouveau? Non, alors se calme tout de suite les nerfs. J'ai dit oh la vache. Ah, c'est magnifique. Hello, c'est un peu bruyant. Eh oui, Riga est une grande ville. 630 000 habitants et 1 million pour la Riga métropolitaine. Il y a un musée, des cathédrales, des châteaux, mais pas que. C'est aussi une ville moderne. Comment nettoyer les vitres du château? Et voilà donc une méthode bien particulière de laver les fenêtres que tu ne peux pas ouvrir. Bon, chez nous on a plutôt des nacelles ou des acrobates. Ici c'est des perches qui doivent faire à peu près 20 mètres de haut. C'est pas la force dans les bras. Hein. Comment allait dire un beau bâtiment? Tu as sorti l'accessoire de circonstance. Mais oui. Faut dire que ces temps, on s'en passe pas trop. Hein. Un petit tour des lieux historiques de Riga. La place d'Homme qui ressemble à ça depuis les années 1930. Après la démolition de la plupart des bâtiments médiévaux. Sur la place d'Homme, la Dôme. Je me sacrifie pour vous. Soit la cathédrale qui date de 1211, construite elle aussi comme le château à Touleda par l'évêque Albert de Buxhoveden. Elle date de 1211. À l'intérieur se trouve l'un des plus monumentales orgues. Il faut faire attention où tu mets les pieds. Hein. Oui, parce que les gouilles. Des flaques. Moi si j'avais des bottes, non. La maison des têtes noires. On reviendra plus tard sur une histoire de tête noire qui ressemble au drapeau corse. La maison des têtes noires, comme vous pouvez le voir, a été construite en 1334. Elle a dû être rénovée en 1999 car en partie détruite lors de la Seconde Guerre mondiale et pillée entre-temps. Celle-ci a été construite par la Guilde des négociants célibataires. Vous pouvez voir que l'horloge indique tous les jours, la date, le mois. Et clap, c'est parti. Ça c'est un beau clap, hein. Carole qui est en face de moi, elle a sursauté. En faisant le montage de Riga, je m'aperçois que nous avons oublié de vous expliquer pourquoi il y avait une tête noire sur le drapeau de la maison des têtes noires. Eh bien, le saint patron de la guilde des négociants célibataires, Saint Maurice, était d'origine africaine et nubienne. Et puis, je vais également profiter d'insérer dans la visite de Riga la visite des deux châteaux que nous avons effectués lors de notre départ de Riga, soit ceux de Bosca, à moitié détruit et à moitié reconstruit, et celui de Rundal, qui est appelé le Versailles letton. Les jardins sont beautiful, malgré que ce soit l'automne.
On a déjà fait un labyrinthe comme ça. C'était dans une église. En Italie, c'est propice à la méditation. Vous connaissez le conte des animaux de Brême? Et derrière l'église Saint-Pierre, construite d'abord en bois en 1209 et maintenant en briques rouges. Allez, saute! Le marché central, construit entre 1924 et 1930. Il s'agit de 5 hangars, de lesquels étaient entreposés les zeppelins. Aujourd'hui, il sert de marché central, dans lequel se réunissent quotidiennement entre 40 000 et 160 000 personnes. On va aller voir ça, ça doit être impressionnant quand même. Bah, j'espère que le Covid a fini de sévir, sinon on est mal. Qui veut une table au vin? Toi, t'es un petit peu malade hein, de m'amener à cette heure-ci là-dedans. Ouais, ça donne faim, c'est horrible. J'ai craqué. 30 centimes euros la pièce. Un petit pain, vous voyez comme il est gros, avec du poisson à l'intérieur. C'est délicieux. Bon, c'est un peu le bric-à-brac, suivant où c'est. Et puis une chose est sûre, eh ben, c'est pas aujourd'hui qu'il y a 160 000 personnes. Certes, cela reste un marché, mais il est vrai qu'il est immense. Un peu moins aseptisé que celui de Tallinn par exemple, mais alors on est loin de ceux que l'on peut voir soit en Afrique ou en Asie. Le salaire moyen d'un laiton se situe à 825 € par mois. Cela se comprend quand vous voyez les prix au marché. 80 centimes le kilo de tomates, 1,50 € le kilo de nectarines, 1,20 € le kilo de raisin. Je pourrais continuer comme ça. Et ils mangent même les champignons rouges ici. Tu vois, hein. Ça me fait peur. Quoi. Ce qui m'intrigue de cette ville, c'est le mélange de beau, de moche, de vieux, d'ancien, de propre, de sale. Beaucoup disent que Riga est plus belle que Tallinn. Pour l'instant, mon sentiment est inverse. Tiens. Le mien aussi, ouais. J'ai préféré Tallinn que Riga. Ouais. Il s'agit du monument de la liberté. Je trouve que ces deux militaires ont un petit air de c'est toi le Laurel, c'est moi Hardy, c'est toi le gros, c'est moi le petit. Caroline, je pense un peu. Un petit parc de verdure au milieu de la ville. Il s'agit du canal de la Daugava qui traverse la ville. Nous voilà Fort Marie. Nous voulions vous faire profiter de la vue depuis la skyline.
Il paraît qu'il faut aller au haut du Radisson dans un restaurant avec une magnifique vue. Ça ouvre à 17h. Tant pis. Bon, je vous montre quand même la montée en ascenseur. Un barbershop, personne à l'intérieur, personne. 3 demoiselles. On va poser la question, vous pouvez faire une petite coupe, raser les cheveux qu'il n'y a pas de place avant 2 heures. On pourra attendre 2 heures qu'il n'y a personne. Tant pis, c'est le destin. Bon, c'était le moment, hein? C'était le moment. Oui, c'était prévu. C'était prévu ce soir, mais bon, on va profiter du barbeur. Ou je sais pas, dit comme la barberine. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis un col comme ça. Ça fait un peu curé. Bon, après, j'ai décidé que je m'achetais un costard et des nouvelles chaussures. Bon, bah finalement, j'ai quand même pu y passer, hein, comme vous avez pu voir. Parfait. Ah, mais quel moment de bien-être. Et tout ça pour la modique somme de 30 €. Assis 1 heure sur la chaise, c'est mieux que je suis dentiste. Et comparé au prix suisse, c'est un cadeau. Heureusement que tu as pris ton bonnet, hein, parce que maintenant que tu n'as plus un poil sur le crâne, il va falloir mettre le qu'on a bonnet. perdu 10 degrés. Oh, il y avait pas grand-chose avant. Mais ça suffisait pour protéger la main, tu sais, quand le petit courant d'air. T'imagines? Non, tu peux pas savoir. Ah, ça va mieux? Ah bon, puis c'est la mis du talc, donc ça coince même, ça croche même pas, ça fait pas velcro. Last but not least, nous allons finir notre périple ou passage à Riga avec le quartier Art Nouveau. Des façades magnifiques. Une chose est dommage, c'est tous ces câbles. Il est 4 heures, à la bonne heure, on se protège de la pluie. On se réchauffe. Aussi, c'est 41 idées. Vous voyez ces 2 petits verres noirs sur la table. C'est une sorte de schnapps. Ça s'appelle le balsam noir de Riga. C'est une spécialité du coin, faite à base d'ingrédients naturels auxquels on ajoute de la vodka. Ça peut se boire pur, mélangé à du thé ou du café. Nous, on est des solides, on va se la faire pure. Bon, vous ne pouvez pas partir de Riga sans avoir goûté ce petit breuvage. Allez. Alors, elle te revient. Attention. Salut. Waouh. Vachement bon. C'est bon, malheureux. Ça chauffe. Alors, d'abord c'est en hiver. Bon, on a demandé à la demoiselle avant si on peut le boire comme ça. Elle nous a dit oui, moi j'ai l'habitude. Une solide, hein. Ça tire à combien? 45. Voilà, ce balsam noir était excellent. Ça requinque, ça réchauffe. Ah oui, j'ai pas mis le bonnet d'ailleurs, vous avez vu. Puis maintenant, on va aller faire un petit peu de montage. Oui. Ça va donner quelque chose après ça. Et Riga, c'est fini. Ouais. Nous allons continuer la descente dans le sud en traversant la Lettonie avant d'arriver en Lituanie. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo sur cette belle ville. Mais à mon avis, moins que Tallinn. Après, les goûts et les couleurs, c'est pour tout le monde différent. Et puis on vous dit À bientôt. à la revoyure. Ciao, Moi je ciao. peux pas faire, je fais avec le pépin.